Donc, capsule sur le repérage dans un plan. Donc, pour se repérer dans un plan, donc au début, quand on avait des objets, on voulait repérer, on dirait par exemple la petite maison en haut à gauche, l'arbre en haut à droite, l'arbre au centre, ouais, celui un petit peu plus à gauche, non, celui un peu plus à droite. Donc, ça devenait rapidement imprécis et on se perdait en confusion. Donc, pour faciliter le repérage, on a quadrillé l'espace du plan. Et on a donné des lettres à chacune des colonnes et des chiffres à chacune des lignes. Et ça devenait maintenant facile de parler de l'arbre qui est ici en disant l'arbre qui est situé en C3. Donc l'arbre se retrouvait dans la colonne C et la ligne 3. Ou la maison qui se retrouvait en E1. Donc ça facilitait le repérage. En mathématiques, on aime beaucoup avoir des systèmes qui nous permettent d'être précis. Donc on a développé en mathématiques ce qu'on a appelé le plan cartésien. Donc le plan cartésien est constitué d'un axe vertical, d'un axe horizontal. L'endroit où se croisent les axes, c'est le point 0, 0 qu'on appelle origine. Et on a gradué les axes. Ici, dans ce cas-ci, par 1. Donc 1, 2, 3, 4. Et plus petit que 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. En montant sur l'axe vertical, 1, 2, 3 et 4. Et en descendant, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Pour éviter les confusions, on s'est doté de conventions. Ces conventions-là disent qu'on doit toujours nommer, quand on veut situer un point, l'axe horizontal en premier. Donc le point A ici est aux coordonnées horizontales 1, 2, 3. Donc vous avez le 3. Et en coordonnées verticales 1, 2. Donc le point A se trouve aux coordonnées 3,2. Si je veux faire les coordonnées du point B, donc à l'horizontale, moins 1, moins 2, moins 3. Donc premier chiffre horizontal, moins 3. Et à la verticale, 1, 2, 3. Donc le point B se situe à moins 3, 3. Donc voici comment on nomme les points dans un plan cartésien.